Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. 8h10, soyez libres comme chaque matin, évidemment avant l'invité politique. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le Haut Conseil à l'égalité vient de publier son rapport annuel sur le sexisme en France. Vous l'avez lu? Oui, c'est mon marronnier personnel. Chaque année, le HCE explique aux Françaises combien elles sont malheureuses et opprimées. Le sexisme est profondément ancré dans notre société. Il crée un système structurant d'inégalité. Et bien sûr, il est reconnu comme un moteur du continuum des violences sexistes et sexuelles qui vont du complément à l'agression, c'est bien connu. Alors le sexisme prend deux formes aujourd'hui selon le HCE. Il y a le sexisme aussi, la dévalorisation systématique des femmes et parfois les violences. Il concernerait 23% des hommes et 12% des femmes. Alors à quelle catégorie appartient le sifflement dans la rue? Je ne sais pas. Mais sur ce terrain du sexisme hostile, eh bien, le HCE détecte une nouvelle tendance venue, je vous le donne en mille, d'Amérique. Non, ce qui menace les femmes en France, ce n'est pas l'islam radical, ce n'est pas le fait que nous accueillons des millions d'hommes issus de cultures qui sont peu regardantes sur leurs droits à ces femmes, c'est le masculinisme, c'est la faute à Trump. Bon, ça c'est le sexisme méchant, et puis il y a le sexisme bienveillant, faussement bienveillant, paternaliste, notre sexisme à tous en quelque sorte. Il considère les femmes comme des êtres à protéger et il est très répandu chez vous, chez nous, Patrick, les boomers. Alors, attention, le mal est partout puisque 84% des femmes ont vécu au moins une situation relevant du sexisme, harcèlement, violence sexuelle, blagues graveleuses. Alors, pardon, mais moi, je m'inquiète pour les 16% qui ne l'ont jamais rencontré et je voudrais bien leur offrir une blague graveleuse à chacune. Bon, d'accord, mais Elisabeth Lévy, on ne peut pas non plus ironiser sur les violences contre les femmes qui existent, contre des femmes. Oui, il y a d'ailleurs des lois, des tribunaux pour ça, heureusement. Et loin de moi cette idée, mais se moquer des foutaises du HCE, pardon, c'est un devoir. Ce qu'il appelle sexisme bienveillant, par exemple, c'est le délicieux jeu de rôle entre les sexes, où la femme est le butin et l'homme le chasseur. Alors personne n'est obligé, on peut échanger les rôles, on le fait, il n'empêche pas les femmes d'être libres et de prendre la vie d'assaut. Foutez donc la paix à celles qui veulent des fleurs, des compliments et des porte-tenues, parce que ce que le HCE appelle sexisme, en vérité, c'est la différence des sexes. Ils seront contents quand il n'y aura plus ni homme ni femme. Et puis, il y a le sexisme hostile. Et là, le HCE nous parle du déferlement des réseaux masculinistes dans le numérique qui prétendent répondre aux féministes. Alors, ça va de théoriciens de l'infériorité des femmes à des primates qui conjurent leur peur des femmes en disant des horreurs et parfois, oui, en faisant. Alors, selon le HCE, il y aurait eu entre 2019 et 2023 1 milliard d'euros affectés à ces causes, c'est-à-dire une paille par rapport à ce qui a financé tous les délires wokistes. Le HCE s'inquiète, peut-être à raison, de ce retour de bâton, ce backlash comme on dit. Eh bien, j'écouterai le HCE quand il dénoncera les bobards délirants du néo-féminisme punitif et policier qui voit en tout homme un violeur en puissance. Ouais, c'est vrai. Bon, il faut lutter contre toutes les dérives, quoi, aussi. Bien sûr, vous avez raison sur cette... C'est pas le HCE qui lutte contre les violences. Non, mais je dis d'une façon générale, nous-mêmes, citoyens, bien sûr. Et s'il y a aussi ce fameux masculinisme radical avec ce mouvement qui est là, il faut lutter contre ça. Vous avez raison, mais les compliments, faites-moi des compliments sexistes, je les accepte. Ouais. Allez, merci Elisabeth Lévy. Vous revenez tout à l'heure, donc à 8h30, en débat face à Elisabeth Lévy, face à Françoise Degois, pas face à vous-même quand même. Nous parlerons beaucoup de Trump. Est-ce que c'est 1-0 pour Macron face à Trump? C'est ce qu'a dit Françoise Degois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? 0826 300 300. J'aimerais bien vous entendre, en fait, tout à l'heure, bien sûr. Vous aurez la parole.